Face aux membres de ces comités de soutien réunis en filou dans le 7e arrondissement de Brazzaville, Ephrem Dav Mafoula a appelé à une prise de conscience collective. Le président du parti Les Souverainistes a dénoncé l'achat de conscience par certains acteurs politiques tout en plaidant pour un véritable changement de mentalité. Aujourd'hui, tout le monde est conscient de la réalité de notre pays. Le constat d'échec est partagé. Mais puisque nous savons que la décision, c'est le peuple qui la prend. Et pour moi, il était important d'aller discuter avec le peuple. Et vous le savez que j'ai commencé depuis très longtemps. Aujourd'hui, je suis à Brazzaville avec les concertations. Mais simplement parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut demander à tous les Congolais de se rendre compte que le combat, ce n'est pas le combat d'une personne. C'est le combat de tous les Congolais. Et ce que nous voulons réussir, ce n'est pas d'abord une victoire politique, mais c'est une victoire psychologique. Aujourd'hui, nous devons d'abord briser avec la peur. C'est-à-dire que le combat que je suis en train de mener là maintenant, c'est un combat qui va d'abord au niveau de l'esprit. Que les gens puissent être libérés de ce genre de peur pour que demain nous puissions aller vers une victoire institutionnelle, ce que nous attendons de réussir. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la concertation stratégique, une nouvelle initiative politique lancée par Dav Mafoula pour échanger directement avec les Congolais autour des défis quotidiens. Un format qu'il présente comme une réponse aux besoins de proximité entre les leaders politiques et la population. Mais pour l'instant, vous voyez très bien que la population est d'accord que ça ne va pas et cette population a décidé de mener le combat. Ce sont des hommes, ce sont des femmes qui ne sont pas professionnels de la politique, qui ne sont pas tous aussi adhérents des partis politiques, mais ils ont accepté de mener le combat en tant que responsables de comité de soutien. Il ne s'agit pas d'une insurrection ici, il s'agit d'une révolution mentale. Ce que je fais, je demande au peuple de constater de lui-même les échecs et puis qu'il se rende compte que c'est lui qui a le dernier mot. Mais il faut qu'il comprenne, s'il ne se met pas debout, il n'y aura pas le changement. C'est pour cela que nous sommes en train de discuter avec les Congolais pour leur demander de se mettre debout pour le changement de notre pays. Dans son adresse, le président des souverainistes n'a pas manqué de peindre le tableau sombre du bilan du pouvoir en place, qu'il accuse d'être incapable de répondre aux attentes des Congolais. Il a pointé du doigt la persistance du chômage, la montée de la délinquance juvénile, connue sous le phénomène de bébés noirs, ainsi que le manque d'infrastructures de qualité à travers le pays. Mais le bilan actuel, tout le monde peut le constater, qu'aujourd'hui il y a un échec. Il faudrait qu'ils soient d'abord capables de reconnaître qu'ils ont échoué. Et je le dis, que nous ne voyons pas ces responsables politiques qui dirigent le Congo venir nous parler du bilan parce que nous sommes pratiquement à la fin d'un quinquennat. Qu'est-ce qui a été fait en termes des promesses données? Pratiquement rien. Mais ils ne parlent plus de cela. Ils veulent continuer à nous faire comprendre qu'ils ont besoin du pouvoir. Ce n'est pas mauvais d'avoir besoin de se maintenir au pouvoir. Mais il faut quand même quelque chose de concret. Qu'est-ce qui a été concrétisé? Quand on a dit aux Congolais que le pays devait être émergent en 2025, et aujourd'hui nous ne voyons pas l'émergence, nous voyons surtout un pays qui a réussi à broyer les rêves des Congolais. On nous a dit que l'année 2024 c'était une année dédiée à la jeunesse. Ces jeunes aujourd'hui sont dans la rue, ces jeunes aujourd'hui n'ont pas de moyens, ces jeunes ce sont des étudiants qui ne peuvent plus voyager aujourd'hui, qui n'arrivent plus à percevoir leur bourse. Vous voyez très bien que ça ne va pas. Et donc ça c'est le bilan. Ils ne peuvent pas échapper à cela. Après Talangaï, où la phase inaugurale de cette série de rencontres s'était tenue il y a quelques semaines, Filou marque la deuxième étape de cette tournée. Ephrem Dav Mafoula entend ainsi continuer sa démarche dans d'autres arrondissements de Brazzaville pour, dit-il, redonner la parole aux oubliés de la République.